Chacun peut adorer Dieu avec ses moyens, avec ses capacités, avec les choses que Dieu lui a données. Amen. Amen. Je vais prendre votre micro. Amen. Nous remercions Dieu et nous bénissons Dieu pour tout ce que Dieu fait. Amen. Amen. Nous saluons aussi tous les internautes qui nous suivent et qui regardent avec nous par le biais soit de Facebook ou de YouTube. Et nous savons que nous pouvons être en communion avec eux. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Est-ce que tu es venu avec une attente particulière? Alléluia. Amen. 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 Alors j'aimerais vraiment encourager l'Église et j'aimerais dire que nous recommençons à partir de cette semaine ou la semaine prochaine ce que j'ai oublié de dire. C'est vrai que j'ai oublié de le dire en plus à l'Église. Nous voulons recommencer le mardi et le vendredi, 2 jours de jeûne exceptionnels dans la semaine pour l'Église. Amen. 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 2 jours où chaque frère, chaque sœur, quand vous allez venir au culte, vous allez venir, pas simplement en attendant quelque chose de la part de Dieu, mais vous allez aussi venir en jeûne. Amen. 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 Parce que quand tu vas venir en jeûne, tu vas te sentir léger pour adorer, pour louer, ça va être mieux pour toi. Amen. 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 Tu vas peut-être venir dans ce lieu en étant fatigué, en croyant que peut-être le jeûne va t'épuiser. Ah, je crois que ça va marcher mieux que l'autre. Mais j'aimerais te dire une chose, c'est que quand tu viens jeûner, tu peux venir jusqu'à ici fatigué, mais chaque fois que tu rentres dans la présence de Dieu, tu vas rentrer dans une nouvelle dimension. Amen. 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 Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Si tu veux t'approcher plus de Dieu, il faut des fois que la chair meure. Et pour la faire mourir, tu as besoin de jeûner. Amen. Amen. Si tu veux être humble devant Dieu, ne fais pas la fausse humilité que font les religieux en disant ah, je cache toutes les choses que je fais, je fais le gentil avec tout le monde, je fais un sourire. Ça, c'est pas l'humilité. Ça, c'est l'esclavagisme. Le psalmiste David disait j'humiliais mon âme par le jeûne et par la prière. Amen. Amen. Moïse a jeûné un certain nombre de temps, un grand nombre de temps. Et la Bible nous dit que quand il a jeûné tout ce nombre de temps, 2 fois 40 jours, sans manger, sans boire, il fut trouvé l'homme le plus humble de toute la terre. Amen. 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 De son temps, il était l'homme le plus humble de toute la terre. Dieu veut que tu sois un des hommes qui est humble, une des femmes qui est humble. Amen. 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 Des fois, l'humilité va dire que tu vas dire non à certaines personnes ou que tu vas parler en vérité à certaines personnes. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas humble. Mais si tu passes du temps à jeûner, alors l'humilité est là. Amen. Amen. Nous allons prier ensemble pour le temps de la parole. Comme ça, je peux avancer dans ce qu'on a commencé déjà dimanche. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci de ce que tu veux parler aux uns et aux autres encore ce soir. Je te remercie pour la présence de chaque frère, de chaque sœur, pour la présence de chaque internaute, pour la présence de chaque enfant aussi dans l'église. Parce que, Seigneur, les enfants sont une bénédiction. Et Seigneur, c'est toi qui remplis ta maison, tes enfants, non seulement tes enfants qui sont grands, mais aussi des enfants qui sont petits. Et nous voulons réellement te bénir pour ces temps, pour ces instants. Nous te demandons que c'est toi qui libères maintenant le ministère des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins, et que dans le monde spirituel, un bruit puisse s'entendre et que le feu de Dieu descende. Amen. Je te bénis pour ta présence et je te loue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Amen. Amen. Donc comme j'ai commencé dimanche, je vais continuer ce soir encore et dimanche prochain, je clôturerai le sujet que j'ai commencé. Parce que je crois vraiment dans mon cœur, vraiment le Saint-Esprit m'a parlé par rapport à cela, m'a travaillé par rapport à cela. Et j'ai pu voir que dans ma vie personnelle et dans l'exercice aussi du ministère, c'est quelque chose d'important de saisir et de comprendre. Dimanche, j'ai parlé de des esprits de la terre. Parce que vous savez, dans la classification des puissances démoniaques, il y a plusieurs sortes d'esprits. Il y a des esprits qui sont sur la terre, il y a des esprits qui sont dans les airs, et il y a des esprits dans les eaux. Et comme j'ai parlé déjà dimanche j'ai fait spécialement le sujet des esprits qui sont sur la terre. J'ai expliqué comment ils travaillaient, quel était leur but, comment ils voulaient nuire à l'homme. Ceux qui n'étaient pas là, vous avez la possibilité de voir la vidéo qui a été mise aujourd'hui
qui a été mis aujourd'hui sur notre chaîne YouTube. Nous allons aussi la diffuser sur Facebook, comme ça les gens, les orateurs peuvent la voir. J'ai parlé comment les esprits de la terre, quel était leur but, et nous avons pu voir ensemble que ce sont les esprits de la terre qui viennent parler aux hommes. Parce que ce n'est pas tous les esprits qui viennent parler aux hommes. Ce n'est pas tous les esprits qui viennent se révéler aux hommes. Et ce n'est pas tous les esprits qui viennent amener les hommes dans l'incrédulité. Ce sont vraiment les esprits de la terre. Et nous avons, comme référence de verset, j'ai lu le verset de Luc, chapitre 4. J'aimerais juste qu'on puisse ouvrir notre Bible pendant un instant. À Luc 4, je vais donner un court résumé et ensuite je vais continuer aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais parler des esprits des airs. Et dimanche, je parlerai des esprits des eaux. Et vous allez voir pourquoi je vais vous expliquer ça. Parce que dans votre vie spirituelle, ça va être important de savoir et de comprendre quel genre d'esprit tu as à faire. Parce que souvent, des fois, on subit des attaques, on subit des pressions, on subit des tentations, on subit toutes sortes de choses. Mais parce qu'on ne sait pas comment, quel genre d'esprit nous attaque, nous sommes des fois perturbés et on joue au tac au tac. Alors une fois on essaie cette prière, une fois on essaie cette prière, et quand ça ne marche pas, on essaie ça, mais au bout d'un moment, on trouve des fois qu'on a des difficultés et on dit « Ah, le diable a vaincu ». Mais quand tu vas commencer à comprendre le monde spirituel, savoir quel genre d'esprit t'attaque, quelle est la puissance qui agit, alors à ce niveau-là, tu auras juste besoin de 5 minutes de prendre autorité et cette puissance dégage. Amen. 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 Et dans Luc 4, nous avons vu ensemble, Luc 4, verset 1er, la Bible nous dit « Jésus, rempli d'Esprit Saint, revient du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'emmena plus haut, le monta en un instant, et lui montra tous les royaumes du monde. Il lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise. Je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu lui rendras un culte à lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une nouvelle occasion. Amen. Alors j'ai expliqué quelque chose. Parce qu'un jour, quand je préparais ce message et que j'étais en prière, le Saint-Esprit m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce que le diable peut porter Jésus? Est-ce que le diable peut porter Jésus? Et j'ai réfléchi, j'ai dit, je ne sais pas quoi répondre à cette question. Et le Saint-Esprit m'a dit, non, le diable ne peut pas le porter. Mais pourtant, la Bible nous dit que le diable le transporta. Et quand il m'a dit cela, quand il m'a dit que le diable le transporta, le Saint-Esprit me dit, écoute bien. Quand la Bible nous dit que le diable le transporta, c'est tous les acolytes du diable, tous ceux qui travaillent avec Satan qui devaient porter Jésus pour le transporter. Parce que lui ne pouvait pas le porter. Mais tous les habitants de Satan devaient le porter pour l'amener et lui montrer les choses. Est-ce que vous saisissez? C'était un travail très difficile pour eux. Parce qu'ils étaient en train de porter la gloire qu'ils rejetaient depuis longtemps. Quand ils étaient au ciel, ils portaient cette gloire, comme tous les anges du ciel. Mais quand ils étaient sur terre, pour eux, c'était quelque chose d'horrible. Reporter la gloire qu'ils auraient même rejetée. Est-ce que vous saisissez? De la même manière, quand les esprits de la terre viennent, ils t'attaquent toujours sur ce qui est terre à terre. Et la première les premières des dimensions des esprits qui ont attaqué Jésus, qui ont emmené Jésus, c'était les esprits de la terre. Parce que la Bible nous dit que Jésus eut faim. Jésus avait quelque chose de charnel qui était à lui. Et la Bible nous dit que le diable a tenté sur les pierres. Il lui a dit, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et comme je l'ai expliqué dimanche, chaque fois que nous écoutons les esprits de la terre, premièrement, il y a l'incrédulité, mais il y a aussi des choses néfastes qui vont venir sur nos vies. Parce que Jésus, si vous regardez bien l'Écriture, il était pendant 40 jours en jeûne, sans rien avoir mangé.
Et la Bible nous dit qu'il eut faim. S'il aurait mangé quand il aurait eu faim, il serait mort. Parce qu'il aurait fait un excès. Il aurait mangé à fond. Et il serait mort 5 minutes après. 40 jours de jeûne. Tu manges comme un fou. Sans avoir la connaissance de comment tu manges, tu vas mourir tout de suite après. Et nous pouvons voir que le but premier des esprits de la terre, c'est de t'amener l'incrédulité pour ne plus que tu crois. De te mettre dans des situations d'incrédulité pour ne plus que tu crois. Et j'avais donné quelques exemples des esprits de la terre. Je dis, il y a les nains, il y a les gnomes, les lutins, les djinns. Tous ces esprits-là, ils ont un seul but, de détourner de la foi, et ils viennent des fois même parler avec les hommes pour essayer de les déstabiliser. C'est ça que les gens ils font quand des fois ils vont dans la sorcellerie, ils ont affaire aux esprits de la terre. Mais nous avons pu voir que chaque fois qu'un enfant de Dieu décide d'obéir à Dieu, les esprits de la terre perdent toute leur puissance, perdent toute leur autorité. Face à ton obéissance, ils ne peuvent rien contre toi. Amen. Et c'est pour cela qu'il était important d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Mais quand Jésus est arrivé à un niveau où il a refusé ce que les esprits de la terre lui proposaient, une autre série d'anges déchus sont venus, et la Bible nous dit, ils l'ont transporté où? En l'air. Ils l'ont transporté dans les airs pour lui montrer la gloire. Et la Bible nous dit que quand ils lui ont montré la gloire, Satan a demandé quelque chose de spécial pour recevoir cette gloire. Que l'adoration qui revenait à Dieu lui revienne à lui. Chaque fois qu'un esprit de l'air va commencer à agir dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, il va détourner ton adoration envers une adoration qui est peut-être démoniaque, envers une adoration qui est peut-être de l'homme. Tu vas peut-être commencer à adorer plus l'homme que Dieu. Amen. Amen. Aimez vos pasteurs, aimez les oins, mais aimez d'abord Dieu. Amen. 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 J'ai des fois pu voir des gens qui aimaient plus leur pasteur que Dieu. J'ai des fois vu des gens qui aimaient plus leur religion que Dieu. C'est de l'idolâtrie. Amen. Respectez les loins, honorez-les. Moi aussi j'aime les loins. Je les honore, mais le premier que j'adore au-dessus de tous c'est Dieu. Amen. 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 Chaque fois qu'un esprit de l'air vient, il va commencer à combattre ton adoration. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il a combattu ton adoration, ta prière devient stérile. Ce sont les puissances qui agissent dans les airs et leur but, c'est d'arrêter ta prière. Pour pouvoir arrêter ta prière, ils doivent détourner ton adoration pour que quand ton adoration est détournée, alors ils ont le monopole sur toi. Nous pouvons voir dans la Bible le livre de Daniel, Daniel 10, verset 1, voir ensemble ce que la Bible nous dit. Livre de Daniel, Daniel 10, verset 1. Et vous les enfants, c'est aussi bon pour vous. Ce sont des choses que vous pouvez apprendre dès votre jeune âge. Et en grandissant, vous allez voir, vous allez devenir des hommes, des femmes, comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui avaient une connaissance des choses extrêmes. Amen. Amen. Dieu vous donne une grande sagesse. C'est pour cela, écoutez. Amen. 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 Daniel. Oh, je perds dans les pages. Daniel chapitre. Daniel 10, verset 1. C'est après Ézéchiel, Daniel. Daniel 10, verset 1. Vous allez voir ensemble ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, le 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel. Une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole est vraie et il y aura un grand combat. Il saisit cette parole et comprit la vision. En ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat et il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne fis
et je me fis aucune onction jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour, le 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui était Échiel. Je levai les yeux, je regardais, voici un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or d'Oupaz. Son corps était comme la chrysolite, son visage comme l'aspect de l'éclair, ses yeux étaient comme les flammes de feu, ses bras et ses pieds comme l'apparence du bronze poli, et le brut de ses paroles comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la vision, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et prirent la fuite pour se cacher. Je restai moi seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage pâlit et fut décomposé, et je n'eus aucune force. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je fus frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici qu'une main me toucha, et me mit tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout, à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il me dit cette parole, je me tins debout en frémissant. Il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu le cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici que Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès de toi, des rois des Perses. Amen. La Bible nous dit quelque chose de particulier. La Bible nous dit que Daniel a commencé à prier, et dans ce temps de prière, la Bible nous dit qu'il a persévéré jusqu'à l'aboutissement. Si vous regardez un petit peu l'histoire de Daniel, on ne va pas lire tout le livre de Daniel, mais vous allez voir que les esprits des airs ont agi puissamment contre la vie de Daniel et contre la vie de ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Parce que quand ils n'arrivaient pas à les bloquer, ils essayaient de les détourner de leur adoration. Et pour essayer de détourner leur adoration, le roi avait construit une grande statue et il avait donné l'ordre de n'adorer aucun autre Dieu que cette statue pendant un certain nombre de jours. Parce que le monde des ténèbres savait qu'à ce moment-là, qu'à cette époque-là, si Daniel et ses amis allaient prier, une réponse du ciel allait venir. Et ils voulaient détourner leur attention. Et quand ils n'ont pas réussi à détourner leur attention, les esprits des ténèbres ont bloqué les choses en faisant quoi? En créant des lois au niveau des Mèdes et des Perses. Vous savez, la Bible nous dit que le prince de Perse a retenu les prières de Daniel, a retenu l'ange qui devait libérer un message à Daniel. Mais Daniel vivait dans le royaume des Mèdes et des Perses. Alors, pour que les puissances des airs ont eu un pouvoir, ont eu une autorité, il fallait que des lois iniques soient votées dans un pays pour pouvoir retenir la prière des saints. Et la Bible nous dit qu'à cause de cela, l'ange a été retenu et l'ange n'a pas pu venir jusqu'à ce que l'archange Michael vienne l'aider au combat. Et la Bible nous dit que quand l'archange est venu, l'ange a pu descendre, mais il a fallu 21 jours de prière intense pour recevoir la réponse. Chaque fois que vous voyez dans une nation que des lois iniques sont votées, sachez une chose, c'est qu'il y a un temps favorable de Dieu en faveur de ses enfants, mais que le monde des ténèbres s'est ligué pour arrêter cela. Quand Moïse était né, le royaume des ténèbres s'est ligué contre cela, et tous les enfants mâles de l'Égypte sont morts. Quand Jésus est né, tous les enfants mâles de Bethléem sont morts à ce moment-là. Il y a eu un édit qui est venu, parce que les puissances de l'air étaient déchaînées contre les choses qui allaient se passer. Les puissances de l'air travaillent toujours avec les autorités. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, quand il nous parlera dans le livre d'Éphésiens, il nous dira, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les puissances, les autorités, les esprits méchants qui sont sur la terre et dans les lieux célestes. Pourquoi je vous dis cela comme ça? Parce que des fois, nous ne savons pas comment le ciel est formé. J'aimerais vous dire que le ciel est formé en 3 étapes. Il y a le ciel que nous voyons, le ciel bleu avec le soleil. Mais parallèlement à ce ciel, il y a ce qu'on appelle le deuxième ciel, là où toutes les principautés, les pouvoirs, les dominations, les puissances sont là. Et il y a le troisième ciel, là où il y a Dieu.
chaque fois que tu entres en prière, mon frère, ma soeur, et que ta prière commence à décoller, à décoller de ta vie, cette prière va passer les 3 ciels. Et pour avoir l'exaucement, il faut qu'elle parvienne au 3e ciel. La Bible nous dit que la cause principale pour l'exaucement, c'est d'avoir déjà le cœur à s'humilier. L'ange a dit à Daniel, voyez ce qu'il a dit. Il a dit, dans le verset 12, il dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Chaque fois que tu as à cœur de t'humilier et de comprendre, c'est ça la clé de la prière. Souvent les gens ils prient, mais ils ne comprennent pas les choses qui sont derrière. Et après ils se posent la question, pourquoi j'ai prié, pourquoi Dieu ne m'a pas exaucé? Et ensuite, on va voir dimanche comment les esprits des eaux vont continuer à envenimer ces choses et à amener les hommes, les femmes dans une dimension de rébellion pour que le péché vienne dans leur vie. Mais nous voyons là que David a eu à cœur de comprendre. Il saisissait, il comprenait qu'il y avait un temps où Dieu voulait entrer en action, où Dieu voulait faire quelque chose dans sa vie et dans la vie d'Israël. Amen. Sache que quand Dieu veut faire quelque chose, il ne veut pas que le faire dans ta vie, mais il veut le faire dans la vie de son peuple tout entier. Amen. 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 Si Dieu veut faire quelque chose dans une église, ce n'est pas simplement pour une église, mais c'est pour que le corps de Christ tout entier puisse resplendir et puisse en bénéficier. Amen. 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 Et la Bible nous montre qu'à ce moment-là, Daniel, quand il a vu l'ange, il a tellement donné qu'à un moment donné, il était frappé d'étourdissement, il ne tenait même plus sur ses pieds. Est-ce que vous disiez? La bataille était tellement forte qu'il ne s'en était pas rendu compte. Des fois, dans l'esprit, on persévère, on demande à Dieu des choses. Et quand la réponse vient, notre esprit reconnaît que voilà, nous avons morflé des coups pendant tout ce temps de persévérance. Et il y a un moment où notre esprit peut être étourdi. Quand la réponse de Dieu vient, le prophète Élie nous a dit une chose extraordinaire. Il a dit, le Dieu qui répondra par le feu, celui-là est le vrai Dieu. Chaque fois qu'un exaucement vient dans ta vie, c'est le feu qui descend du ciel. Amen. Le combat de la prière est quelque chose de difficile. Pourquoi? Parce que les puissances de l'air vont s'acharner pour arrêter ta prière, vont s'acharner pour détruire ta prière, vont s'acharner pour voler ta prière. Et quand on parle même de Satan, dans la Bible, dans la parole, dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle du prince de l'air. Est-ce que vous savez? On nous dit que Satan est le prince de l'air, c'est-à-dire le prince de reteneur, celui qui retient le plus ta prière. Chaque fois que tu acceptes de pécher ou de te détourner de Dieu, alors tu lui serres la main et tu lui dis, tu es mon compagnon. Est-ce que vous savez? Mais chaque fois que tu entres dans une nouvelle dimension où tu persévères, alors peut-être au début tu auras peut-être, je ne sais pas, je te donne un exemple, 1000 esprits déserts qui t'arrêtent. Mais si demain tu continues, demain ils ne seront que 500, parce que 500 seront expédiés et exterminés en une journée. Amen. Amen. Si nous voyons que Daniel lui a fallu 21 jours pour un homme, pour faire descendre le feu du ciel, alors j'aimerais vous dire que si une église entière s'y met, le feu du ciel peut descendre. C'est ce que Jésus leur a expliqué. Vous savez, à un moment donné, l'église, et je vous l'ai dit, j'ai peut-être même choqué peut-être des fois des internautes ou quoi, quand j'ai dit que Dieu m'a parlé clairement, il m'a dit, l'église ne va pas se bâtir sur une évangélisation. L'église va se bâtir sur la présence du Saint-Esprit. Tu vas chercher le Saint-Esprit. Et quand j'ai commencé à me poser la question, j'ai dit à Dieu, mais c'est-à-dire comment les gens vont venir? Le Saint-Esprit m'a dit, ne te pose pas la question. Parce que ce genre de paradoxe, je vais commencer à les détruire dans ta vie pour que tu vas pouvoir agir. Et le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a dit, tu sais pourquoi les églises ne grandissent pas? Parce qu'ils mettent leur action sur l'évangélisation. Il y avait 12 apôtres qui ont travaillé pendant 3 ans à l'évangélisation pour 120 personnes. Alors que des milliers, des centaines de milliers étaient guéris, étaient libérés, étaient touchés par la puissance de Dieu. À la fin, 120 personnes seulement se sont retrouvées là. C'était un échec total. C'était un échec total. Et Jésus était là, Jésus était ressuscité. Jésus a vu ses 120 disciples. Et il a commencé à leur
leur parler. Il leur a dit, si l'Église n'a pas continué à grandir, c'est parce que vous devez rester à Jérusalem. Vous devez attendre la promesse d'en haut. Vous devez attendre, vous devez chercher. Comme Élie a fait tomber le feu du ciel, le signe dans lequel ma présence va se déverser, c'est quand le feu va se répandre. Le feu va se répandre et c'est moi-même qui vais attirer. Alléluia. Les disciples ont dit, ah bon, c'est ça. Et ils ont commencé à persévérer ensemble, dans la prière, dans la recherche du Saint-Esprit. Ils ne se posaient pas la question si notre groupement marche. Ils ne se posaient pas la question si on aurait plus de succès qu'un autre. Ils ne se posaient aucune de ces questions. Mais la Bible nous dit que pendant ils ont amené leur cœur ensemble et en 10 jours, le feu de la Pentecôte est descendu. Amen. 3000 personnes sont venues d'un coup. Oh Seigneur Jésus, merci. J'ai étudié les histoires des hommes de réveil. Alors il est vrai qu'il y a certains que Dieu a utilisés puissamment comme des évangélistes, parce que c'était leur ministère. Mais ce que j'ai pu voir, c'est que malgré des fois même que Dieu a utilisé puissamment des ministères dans l'évangéliste, c'est pas ça souvent qui a créé l'église. Parce que souvent les foules étaient là dans les campagnes, mais le lendemain, quand il fallait venir à l'église, c'est pas ça qui ramenait les gens à l'église. Mais les vrais réveils, là où il y a une explosion de gloire, c'est quand des hommes, des femmes, quand on nous parle du réveil d'Azusa Street, avec William Seymour, ils étaient une vingtaine de personnes, ils ont cherché la présence de Dieu, tout le monde disait que c'était des fous, il y avait les plus grandes églises à côté, qui travaillaient dans les choses de masse, mais pourtant, quand la gloire est descendue à Azusa Street, la gloire de l'Esprit a impacté toute cette ville, au point que c'est devenu un grand réveil mondial, dans lequel tous les dons spirituels ont été libérés, les gens du monde entier sont venus voir ce qui se passait. Alléluia, amen. Nous devons comprendre que nous avons affaire à des puissants déserts qui empêchent premièrement une chose, que votre prière soit exaucée et que vous soyez des hommes et des femmes de feu. Le diable n'a rien contre que tu vas à gauche, à droite, parler de l'évangile si personne ne veut écouter. Il y a des moments où nous pouvons parler. Je vous le dis parce que j'ai prêché aussi dans les rues, j'étais partout dans les rues, partout. Mais j'ai vu que des fois, à des moments, personne n'écoutait. Alors c'est vrai que certains vont me dire, oui, mais frère, peut-être qu'il faut juste semer. Avec le nombre d'années de semences, le monde entier devrait être bouleversé au christianisme. Mais nous pouvons voir que les puissances des ténèbres ont évolué bien plus qu'on ne croit. Les sorciers et les magiciens ont dit, faites ce que vous avez à faire. Nous, on sait que si vos prières sont bloquées, vous pouvez prêcher autant que vous voulez, vous n'aurez jamais de résultat. Est-ce que vous ici? Et c'est pour cela que le Saint-Esprit m'a parlé de ce thème pour que vous puissiez comprendre et saisir dans quel temps nous sommes. Que ta maison devienne un hôtel de l'Esprit. Que ta maison devienne un hôtel de recherche dans lequel les prières soient exaucées. Que l'église que tu viennes ici devienne un hôtel de l'Esprit. Un hôtel où nous cherchons la présence de Dieu. Nous ne voyons pas sur le temps. Nous ne voyons pas sur ce que les gens vont dire. Mais nous cherchons la présence de Dieu. Parce que nous savons que nous devons recevoir quelque chose de nouveau. Amen. 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 La présence de Dieu peut se ressentir. Dimanche, il y a une personne qui m'a dit la présence de Dieu ne se ressent pas. On dirait que vous rentrez des fois en extase. Je dis, je ne rentre pas en extase. C'est la présence de Dieu qui se saisit de nous. Amen. Quand le feu de Dieu descend, il se passe quelque chose. Le temps où Élie est arrivé, Élie avait beau essayer de parler pendant des années. Les gens ne l'écoutaient pas. Mais à un moment donné, il savait. Il a dit, je vais redresser l'autel. Je vais remettre l'autel et je vais appeler le roi. Je vais appeler tout le monde. Et je vais dire aux idolâtres, à Jézabel qui a essayé de détourner les enfants de Dieu, de la vraie adoration. Elle les a dirigés vers les Baals. Elle les a dirigés vers les Astartés. Elle les a dirigés vers toutes sortes de choses. Mais il a dit, maintenant, vous invoquez votre Dieu. Je vais invoquer mon Dieu. Je l'ai invoqué pendant plus de 3 ans. Je sais que chaque fois que je l'invoque, le feu descend. Le feu descend. On va voir si vous, le feu descend. 120 prophètes de Baal n'ont pas pu faire descendre le feu. Élie a dit une prière. Le feu est descendu. Et tout Israël est revenu à Dieu. Amen. 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 Tout Israël est revenu à Dieu. J'aimerais vous dire que revenir à Dieu, quand un pays revient à Dieu, ce n'est pas simplement à cause d'un homme, ce n'est pas simplement à cause de belles paroles, parce qu'aujourd'hui le monde entier est plein de belles paroles. Nos jeunes gens sont pleins de belles paroles.
universités, dans les collèges, dans les lycées, à bien parler, et pourtant cela ne change rien. On a créé 50 000 théologies à toutes les sources. Et pourtant ça ne change rien. On nous parle des grands, des Charles Fittner, on nous parle des Evan Roberts, on nous parle des grands. Mais ils étaient combien comparé à la masse de personnes qu'on est aujourd'hui? Eux, ils étaient des fois seuls, à 1 ou 2 personnes, à 5, 6. Ils bouleversaient leur génération. Et nous, nous sommes des millions, et on se bouleverse seulement entre nous, et on se taquine seulement entre nous. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui ont percé. Ils ont compris qu'il y avait des puissances du désert. Et que tant que ces puissances du désert agissaient, leur prière était bloquée, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Daniel n'était pas le seul au royaume des Mèdes et des Perses. La Bible nous dit que tous les jeunes gens qui étaient beaux en Israël, on les avait pris et on les avait rendus les eunuques, les esclaves du roi. Tous. Mais la Bible nous dit que sur tous ces jeunes qui avaient eu une bonne éducation, que 4 ont réussi à faire face aux puissants déserts. Amen. Amen. Souvent, les esprits déserts n'entrent pas en contact avec les hommes. Les esprits qui sont dans les puissances déserts n'entrent jamais en contact avec toi. Mais par contre, ils vont essayer de tout bloquer pour que jamais tu ne parviennes à un exaucement de prière. Si vous regardez aujourd'hui à travers le christianisme, vous allez voir des grands. Si vous parlez de la louange, vous allez voir un grand peuple qui loue. Vous allez voir un grand peuple qui s'est chanté. Un grand peuple qui s'est adoré. Mais si vous appelez tout le peuple, et vous dites maintenant on va voir dans tout ce peuple, quel est le peuple qui obtient l'exaucement? Une minorité. Une minorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la puissance des airs, les esprits des airs ont vaincu beaucoup de nos frères dans le combat. Est-ce que vous savez? Ont vaincu même beaucoup de loin. Beaucoup d'hommes qui avaient reçu des missions. Beaucoup même d'hommes qui avaient reçu des charismes. La dimension de la prière a été bloquée. Amen. Nous avons besoin de comprendre cela. Regardez ce que la Bible nous dira dans le livre de Jacques 5, verset 6. Jacques 5, verset 6. L'église primitive, j'aime cette église parce que l'église primitive était rentrée dans cette dimension de puissance, dans cette dimension de connaissance de Dieu, dans laquelle la Bible nous dit que l'église grandissait jour après jour et que chaque fois qu'ils priaient ensemble, le sol tremblait. Vous imaginez? Le sol tremblait chaque fois que cette église priait. Il n'avait aucun haut-parleur, il n'avait aucun micro, il n'avait aucune batterie, mais pourtant chaque fois qu'il priait, le sol tremblait. Vous imaginez? La puissance de Dieu. Le sol tremblait. L'onction était tellement forte que c'est même plus les gens qui tombaient, c'est le sol qui tremblait. Amen. Nous allons voir le livre de Jacques. Jacques. Si quelqu'un là, il peut le lire. Jacques 5, verset 6. Vous avez condamné, vous avez tué le juste, qui ne vous a pas résisté. Amen. Oui, tu peux continuer encore. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les fruits de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez point jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Amen. Regardez ce que la Bible nous dira. La Bible nous dit que vous avez condamné, vous avez tué le juste, et il ne vous résiste pas. Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur.
Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à tous égards, jusqu'à... Plein de patience à tous égards. Je me suis perdu un petit peu. Jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Nous avons deux sortes de pluies. La pluie de l'automne et la pluie du printemps. La pluie de l'automne est pour nous abreuver pendant l'hiver quand il fait froid et quand la glace est là. Et la pluie du printemps est là pour nous hydrater quand la chaleur de l'été sort. Et la Bible nous dit que Dieu a prévu pour toi, dans la puissance de ton exaucement, la pluie de la première et de l'arrière-saison en un coup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la pluie de la première et de l'arrière-saison viennent, rien ne peut arrêter ni l'hiver, ni l'été, ni la chaleur, ni le froid, ni rien de puissance des ténèbres. Est-ce que c'est ici? Et c'est pour cela que tu dois persévérer. Et la Bible nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente de qui? Du juste. Alors comment nous sommes justifiés? La Bible nous dit, j'ai fait les sujets il y a la semaine dernière, j'ai parlé de la foi. La Bible nous dit que nous sommes justifiés par la foi. Toutes les actions que tu fais ne te justifieront jamais. Toutes les bonnes œuvres que tu fais ne te justifieront jamais. Amen. Tu peux faire autant de bonnes œuvres que tu fais. Sache que ce n'est pas tes œuvres qui vont te justifier. Tes œuvres te suivent, mais tes œuvres ne te justifient pas. La Bible nous dit, Abraham crut et cela lui fut compté comme justice. Chaque fois que tu vas croire, tu vas entrer dans la dimension d'un juste. Et c'est pour cela que les esprits de la terre vont combattre ta foi parce qu'ils savent que si tu n'as plus de foi, tu n'es plus juste. My God, my God. Tu imagines? Dès que tu n'as plus de foi, tu n'es plus juste. Donc là, le diable peut t'accuser. Le diable peut t'accuser, peut te dire toutes les choses. Tu n'es plus juste. Vous savez, il y a des gens qui prient. Mais oui, les religions du monde prient. Les religions du monde demandent à Dieu pardon. Certaines religions alors ont inventé certains jours. Si vous voyez dans l'islam, on nous parle du jour du pardon, le jour de la miséricorde. Vous voyez chez les juifs, on nous parle du Yom Kippour, du jour du grand pardon. Chaque religion a inventé un jour comme si ce jour serait magique. Ça c'est la religiosité. Alors les gens croient que parce qu'ils sont venus à ce jour, où ils ont fait des bonnes actions à ce jour, alors ce jour tout leur est pardonné. C'est un mensonge. Parce que même avec ce jour, si tu crois que tout est pardonné, si tu n'as pas la foi, si Jésus revient demain, tu restes ici sur terre et tu peux aller en enfer. Amen. Amen. J'aimerais vraiment vous encourager ça. Parce que vous savez, quand les esprits de la terre ont détruit votre foi, les esprits de l'air vous bloquent non seulement dans votre prière, mais vous amènent toujours vers une nouvelle dimension qu'on appelle la religiosité et une adoration autre que celle de Dieu. Est-ce que vous utilisez? Pourquoi? On peut même adorer même la louange plus que Dieu. On adore les chanteurs, ce chanteur que j'aime. Dès que tu me mets, tu commences à pleurer. Mais les gens du monde aussi, ils vont des fois voir les chanteurs, ils vont écouter les chanteurs, ils vont pleurer aussi. Et ils deviennent leur idole. Amen. Et si tu sais à un moment donné, c'est bien de chanter, mais si à un moment donné tu sais dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas que mon adoration, que ma louange devienne une adoration seulement pour la musique, mais je veux aussi t'adorer avec mes lèvres. Amen. Parce que je reviens à toi en t'adorant, peut-être pendant 30 minutes, 40 minutes, sans même chanter, juste t'adorer, juste passer du temps dans ta présence, juste te remercier pour qui tu es. Et tu verras que quelque chose de nouveau va se produire. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'une adoration réelle d'un cœur va seulement amener ta foi à grandir. Comment ça se fait que des fois certains croyants chantent? Ils chantent pendant 1 heure dans la louange, ils chantent pendant 1 heure dans l'église, ils sortent de l'église, ils peuvent dire, ah je ne sais même pas si Dieu vraiment existe. Comment tu peux me dire ça? Je ne sais même pas si Dieu peut intervenir dans ma situation. Je ne sais même pas. T'as fait quoi? Et t'as pleuré. Tu étais là, t'as pleuré. Tu dis, ah c'était merveilleux, j'ai pleuré. Et pourtant tu ressors sans avoir la foi de Dieu. Terrible. Amen.
Chaque fois que tu doutes dans ta vie, sache que ce n'est pas toi qui doutes, mais sache que derrière ce doute, il y a des esprits de la terre qui viennent te dire ne crois pas en Dieu, Dieu n'existe pas. À ce moment-là, tu dis j'obéis à Dieu, je crois que Dieu existe. Et vous, puissants des ténèbres, qui me dites ça dans mon esprit, dans mes pensées, je vous chasse au nom de Jésus. Amen. Amen. Et maintenant que tu as la foi, mais que tu vois que tes prières ne sont pas exaucées toutes, alors dis à Dieu, Seigneur, je veux que le feu maintenant descende. Je veux que le feu descende sur ma vie. Je veux déclarer que je suis un homme de feu. Parce que tu as dit, le Dieu qui répond par le feu, celui-là est le vrai Dieu. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et la Bible nous dit, dans le livre de Jérémie, que ma parole est un feu dévorant. Amen. Chaque fois que Dieu répond à une personne, il envoie le feu. Est-ce que vous savez? Quand le feu descend sur la vie d'un homme, quand des fois tu sens le... C'est pour ça que des fois on est dans la présence de Dieu, et quand le Saint-Esprit commence à agir, on sent une chaleur, on sent un feu qui vient. J'aimerais vous dire que c'est une réponse de Dieu. C'est Dieu qui veut t'en parler, mais seulement tu n'as pas compris ce que Dieu a voulu dire. Et c'est pour cela que tu as besoin du Saint-Esprit et des dons spirituels pour maintenant comprendre le message que Dieu a voulu te donner. Est-ce que vous savez? Mais le diable, il le sait. Et au début, quand nous sommes en forme spirituelle, alors le feu, des fois, vient nous visiter, le feu, des fois, vient nous toucher parce que Dieu nous fait grâce. Mais quand tu grandis dans la foi, quand tu grandis dans la marche avec Dieu, le feu ne te visite plus aussi facilement qu'au début. Pourquoi? Parce que Dieu attend de toi que tu commences à persévérer dans la prière, dans le jeûne, à le rechercher. Dieu a dit, celui qui me cherche va me trouver. Amen. 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 Celui qui ne me cherche pas, je me cacherai de l'Égypte. Amen. La prière n'est pas simplement un fait où je dis simplement ma prière répétée ou récitée, mais c'est un temps où un homme commence à chercher Dieu. Seigneur, je te cherche. Et là, nous avons pu voir que Jacques a parlé de Job. Dimanche, j'ai parlé de Job. J'ai dit, vous savez, c'est quoi le problème de Job? C'est que Job avait oublié qu'il était Dieu parce que la religiosité l'avait saisi. Job était un homme qui priait beaucoup. Mais j'aimerais vous dire quel était le genre de prière de Job. Chaque fois qu'il entendait que ses enfants ont fait la fête, il allait faire un sacrifice à Dieu, il allait prier. Mais quand il allait prier, il disait, Seigneur, peut-être que mes enfants, ils ont péché devant toi. Alors je te demande, ne les tue pas, garde-les toujours en vie. Le diable a dit, ah, voilà, je prends cette carte. Ensuite, il a continué à prier. Il a vu que c'était le temps des fêtes. Il est allé devant Dieu, Seigneur, que ma femme ne te trahisse jamais, ne te rejette jamais. Le diable a pris le deuxième truc. Ensuite, il y a des docteurs qui sont venus. Ah, vous savez, si vous mangez trop la graisse des animaux, là, vous allez avoir telle maladie, vous allez avoir un ulcère, vous allez commencer à vous gratter la peau, ça va être terrible. Job, il entend ça, il fait un modèle. Seigneur, que jamais la maladie ne me touche. Chaque fois que le ciel était ouvert sur sa vie, c'était les prières qu'il faisait. À un moment donné, le diable, quand il avait toutes les cartes en main, il allait devant Dieu. Et il a dit, maintenant j'ai le droit de toucher à ton serviteur. Regarde comment il parle. Regarde chaque fois qu'il prie. Dieu a dit, c'est vrai. C'est vrai. À cause de sa prière, je ne peux même pas l'aider. Mais je te dis une chose, ne touche pas à sa vie. Parce que Dieu savait qu'il allait faire la prière la pire. Quand tous les mots ont commencé à toucher Job, Job, à un moment donné dans sa vie, il a dit, Seigneur, que périsse le jour de ma naissance. C'est pour cela que Dieu a dit, ne touche pas à sa vie. Parce que si le diable avait cette carte en main, il allait le tuer. Tous les malheurs lui sont arrivés. Et Dieu a attendu. Et même dans ces malheurs, il continue. Ah, je vais me plaindre devant Dieu. Je vais discuter devant Dieu. Je vais présenter ma cause devant Dieu. Dieu a écouté ça. Il a dit, je vais encore te laisser. Gratte-toi encore avec le verre. Continue à te lamenter. Gratte-toi encore avant. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, Dieu est venu à la rencontre de Job. Et Job voulait présenter sa cause, mais Dieu l'a confondu. Il lui a dit, où étais-tu quand j'ai créé le crocodile? Où étais-tu quand j'ai créé le lion? Où étais-tu quand j'ai créé la création, le soleil? Job, il a commencé à réfléchir. Il lui dit, tu étais nulle part, qu'est-ce que t'ouvres ta bouche? Et là, Job lui dit, je reconnais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lève toujours le dernier. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint.
Le diable ne viendra jamais à ta première parole négative te détruire. Il attend qu'il a toutes les cartes en main et quand il tape fort sur tous les points. Et Dieu ne peut même pas t'aider parce que toi-même tu t'es foutu dans un trou. Amen. Mais la Bible nous montre que quand Job a compris, cette fois-ci il a fait un autel d'adoration. Il a changé sa prière. Et quand il a fait cela, sa vie entière a changé. C'est pour cela que je vous dis souvent, quand nous sommes des fois dans le temps de prière, quand je vois le ciel s'ouvrir, quand je sens le ciel s'ouvrir dans le temps de la louange, je dis prophétise sur ta vie. Déclare des choses de ta vie, arrête de parler négatif sur ta vie. Arrête de dire Seigneur, que mon mariage ne se détruise jamais. Que la maladie ne me touche pas. N'aie pas ce genre de peur. Parce que si tu as ce genre de peur, c'est ce qui t'arrive. Les puissances des ténèbres le savent. Et vos désespoirs, vos peurs, vos craintes, vos découragements, c'est ce qu'ils vont utiliser pour vous détruire. Combien d'enfants de Dieu des fois sont malades et ne reçoivent jamais leur guérison? Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la dimension de la guérison, il y a l'onction de la guérison. L'onction de la guérison vient guérir les malades. Mais si toi-même tu t'es lié avec tes paroles, tu as besoin de briser certaines paroles sur ta vie pour accéder à certains miracles dans ta vie. Amen. Certains démons te tiennent, ce qu'on appelle des démons d'infirmité, qui tiennent des fois la vie des hommes et des femmes à cause seulement de tes paroles. À cause de tes paroles en disant ma mère elle est morte de ça, mon père est mort de ça, il y a eu des maladies héréditaires dans ma famille, il y a tel et tel problème, je les aurai. Arrête de parler comme ça. Amen. Même quand l'onction de guérison est là, certains malades sont là et restent malades. Pourquoi? Parce que le diable a des cartes dans ses mains. Les cartes que les esprits des airs ont entendues de ta bouche. Et ils ont dit ça je garde, aucune prière ne pourra passer le ciel. Amen. Comment changer cela? En commençant à prier et dire Seigneur, je détruis les paroles qui sont sorties de ma bouche. J'arrache ces paroles que les démons tenaient et je déclare maintenant qu'ils n'ont plus de pouvoir et d'impact sur ma vie. Au nom de Jésus, amen. Et maintenant, peut-être que pendant 20, je donne un exemple. Certains pendant 5 ans, ils ont prié la prière qu'ils allaient être malades, qu'ils allaient être détruits. Pendant 5 ans, chaque jour tu priais ça. Chaque jour tu priais tes peurs. Chaque jour tu priais tes craintes. Plus que tu disais ça, chaque fois un autre démon venait, il prenait encore une carte. Et encore une carte. Maintenant tu dois faire marche arrière. C'est pas parce que simplement tu l'as fait en une prière que tout est réglé. Chaque démon, tu dois lui reprendre ce que tu lui as donné. C'est ça qu'on appelle le combat spirituel. Amen. Chaque démon. Et je veux vous dire aujourd'hui, quand je regarde le monde actuel, et je suis toujours de plus en plus étonné, ce n'est pas que Dieu a quelque chose contre la musique du monde, mais beaucoup de musique du monde amène les gens soit dans les problèmes d'angoisse, soit dans les problèmes de souvenirs, soit dans les problèmes de maladie. Des fois, j'écoute les paroles, j'analyse les paroles. Et au début, quand j'étais jeune converti ou quand je n'étais pas converti, je réalisais même pas les paroles. Mais des fois, j'ai dit, je vais écouter pour voir. Je dis, cette chanson, j'aime bien. Mais quand des fois, le Saint-Esprit me fait écouter les paroles, et je vois les gens qui pleurent, je vois les gens qui sont en train. Mais je dis, mais c'est terrible. Je dis, il les fout directement. Et les gens sont peut-être parce qu'ils aiment un peu la musique, ils aiment un peu les paroles. Ils chantent ça à tue-tête, ça me pense qu'ils chantent. Est-ce que vous savez? Je ne dis pas que tous les chanteurs, mais beaucoup de chanteurs amènent les gens dans ce genre de choses. C'est pour cela que des fois on entend que certains jeunes, pendant certains concerts, ils ressortent, ils se suicident. Ils travaillent par les messages subliminaux, mais aussi maintenant aujourd'hui ils le font ouvertement avec des paroles ouvertes. Des paroles ouvertes. Et nous les enfants de Dieu, toi tu viens de sortir de la présence de Dieu, tu t'es rempli de paroles positives, tu vas écouter ça, ça va faire un barrage. Il y a un blocage, il y a quelque chose de bizarre qui va se produire dans l'esprit. Les autres qui devaient t'accompagner et qui devaient venir sous ta protection vont dire mais il y a un déséquilibre. D'un côté tu invoques Dieu, tu déclares des paroles et là maintenant on voit qu'il y a d'autres paroles qui viennent, des paroles qui t'amènent dans une situation pire que tu étais. Est-ce que vous ici? C'est pour cela que nous devons comprendre et saisir les choses
pour que notre foi ne soit jamais détruite. Le diable essaye par toutes sortes de choses. La Bible nous dit que la séduction va grandir et grandir et grandir pour que la foi d'un plus grand nombre se refroidira et que quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, l'amour du plus grand nombre sera refroidi. Amen. Les puissances des airs, voilà leur but, voilà ce qu'ils ont décidé, voici ce qu'ils ont décrété. Ils ont décrété dans la terre, ils s'en foutent qu'il y a des églises. Ils ne veulent plus que le feu descende dans les églises. Si ce sont des églises sans feu, c'est des églises sans exaucement. Ils peuvent avoir des milliers de personnes, ils ne bougeront rien du tout. Amen. 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 Mais quand tu décides de combattre, quand tu décides que le feu, alors à ce moment-là, là ils ne vont pas être contents. Je me souviens, c'était en 2006, j'étais en train de prêcher, j'avais fait un temps de jeûne et prière, et j'étais en train de prêcher sur les dimensions du monde spirituel. Et à un moment donné, alors que je suis en train de prêcher, je reçois un coup de bâton sur la tête. Un coup de bâton comme une batte de baseball. Je me tourne, il n'y a personne, mais ça m'a fait bizarre. J'ai pris autorité. Et quand j'ai pris autorité, cela est parti. Et je continue à prêcher. Et quand j'ai fini ma prêche, le Saint-Esprit m'a montré une personne dans la salle. Elle me dit, cette personne, tu vas la voir à la fin, elle a vu ce qu'il a tapé. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. À la fin, j'ai appelé cette personne, j'ai fait, ma soeur, venez voir ici. J'ai dit, vous avez vu ce qui s'est passé, vous avez vu ce qui m'a tapé derrière. Moi, je ne l'ai pas vu, mais vous l'avez vu. Elle me dit, oui. J'ai vu un petit lutin vert avec un bâton qui t'a tapé sur la tête. C'est ce qu'on appelle des esprits de la terre. C'est pour ça que quand je vous parle de lutin, c'est des choses qui sont réelles. Des choses qui sont réelles. Les esprits des airs, c'est celles qui viennent t'embêter. Chaque fois que tu commences à prier, tout d'un coup tu es découragé. On a l'impression qu'on a ouvert les valves là des pneus et que les pneus commencent à dégonfler. Tu commences à prier, tu étais motivé dans la prière. Tout d'un coup tu te dis merci Seigneur, pire même si tu es au lit, tu dors. On dirait qu'on t'a dégonflé d'un coup. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des puissances des êtres qui sont mis autour de toi. Ils ont dit on va l'arrêter. Mais parce que tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne commandes pas les bons esprits. Amen. Tu ne commandes pas les bons esprits. Quand tu es fatigué, quand tu lis ta Bible, ou quand tu pries, ce n'est pas des esprits de sorcellerie, c'est des esprits des airs. Et comment les esprits des airs, ils agissent? Ils travaillent avec l'État. C'est pour cela que c'est bien d'écouter les informations, pour connaître les différentes lois qui sont sorties dans l'État. Parce que tu sais une chose. C'est en fonction des lois qui sortent, tu sais quel genre de personnes ils veulent viser. Quand ils ont commencé à sortir les lois sur le mariage pour tous, en vrai, leur but, c'était de détruire la famille. Est-ce que vous savez? Amen. Leur but, c'était de détruire la famille. Et c'est à cause de cela que beaucoup de foyers dans les églises ont commencé à se détruire. Il y a la guerre qui a commencé. On se dit, mais on ne comprend pas, on est mariés, on est heureux, à peine on entre dans la maison des bagarres. Pourquoi? Parce que la loi française a décidé un décret que ce qui est une abomination aux yeux de Dieu soit vu comme tous normal pour que le mariage soit détruit. Amen. Et toi tu continues à chercher, à chasser tous les genres d'esprit, mais il n'y a rien qui marche. Alors que tu n'as pas compris qu'il y avait quelque chose avec les puissances des airs qui ont agi pour te détruire. Amen. 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 On nous a parlé de l'avortement, on a ouvert l'avortement. Pourquoi? Parce qu'on a décidé que ceux qui allaient se venger de ces avortements et de ces meurtres, ce sont les propres enfants qui vont naître. Et c'est pour cela qu'on entend que les enfants se soulèvent contre leurs parents. Est-ce que vous saisissez? On a déclaré des choses terribles dans le monde visible et invisible. Alors c'est bien beau de dire, ah, Dieu est contre l'avortement, mais si tu ne combats pas ces puissances, tu as beau dire ça, tu peux en être victime. Parce qu'il y a une puissance des airs qui ont décrété quelque chose de terrible. Et on voit des adolescents qui se rebellent contre leurs parents. Pourquoi? À cause de toutes les choses qui sont mises. C'est comme ça que le diable agit. On ne veut pas simplement dire, ah, les gens de l'État ne comprennent plus rien, on est à la fin du temps, c'est le temps de l'Antichrist. Ça, j'aimerais vous dire, nous avons le Saint-Esprit, nous avons une capacité de changer les choses. Amen.
Qu'est-ce que toi tu vas faire pour que ces choses s'arrêtent? Dans ta vie, dans ton couple, dans ton foyer, sur tes enfants, qu'est-ce que tu vas faire? Amen. Il continue, et des lois les plus horribles. Si vous regardez dans notre République, dans notre France, ces dernières années, surtout depuis que M. François Hollande est arrivé au pouvoir, des lois les plus iniques sont venues. C'est-à-dire que Dieu veut faire quelque chose dans notre nation, mais que le monde ne comprend pas, que les croyants ne comprennent pas. Vérité. Amen, amen. Dieu a décrété quelque chose de nouveau, un temps nouveau. Yes. Amen. Amen. Mais comme dans le temps de Daniel, alors que Daniel a eu le cœur de comprendre, Shadrach, Meshach a eu le cœur de comprendre, à ce moment-là, le roi s'est déchaîné. La Bible dit que les ministres du roi ont commencé à exciter le roi. Qui sont ces ministres du roi? Qui sont ceux qui sont ses alliés? Ce sont ceux qui travaillent avec les esprits des airs. Si vous voyez autour des présidents, et autour des ministres, il y a souvent les astrologues, il y a souvent les voyants, il y a souvent tout genre de personnes qui les dirigent vers une autre voie. Où sont l'Église? Où est l'Église? Amen. Amen, amen. Vous savez pourquoi l'Église, on n'en entend plus? Alors qu'il y a je ne sais combien de croyants en France. Il y a beaucoup de croyants. Il y a beaucoup de gens qui prêchent Jésus. Il y a beaucoup de prédicateurs. Mais où est passé le feu? Amen. Amen. Où est passé le feu? Où est passée une église qui fait trembler la terre? Si la terre tremble, les nations tremblent. Amen. 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 Mon désir, c'est que nous puissions prier, jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende tellement puissamment. Que là, nous-mêmes, on n'a même pas besoin de chercher que c'est Dieu qui va commencer à animer, c'est lui qui va commencer à activer, à droite, à gauche. C'est lui qui va commencer à guérir. On n'a même plus besoin de poser les mains sur les malades sont guéris automatiquement. Alléluia. L'ombre de Pierre, il marche seulement, son ombre va guérir les malades. Amen, amen. 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 Dans notre 21e siècle, je n'ai pas encore vu ça. Je n'ai pas vu juste l'ombre de quelqu'un qui guérit. Amen. Je n'ai pas encore vu ça. Mais je crois que si nous cherchons le Saint-Esprit, de tout notre cœur, nous allons détruire toutes les puissances les unes derrière les autres. La première puissance qui a détruit, c'est la puissance de la terre, parce que ta foi doit être toujours forte. La deuxième des puissances, pour que ta prière soit toujours exaucée, sont les puissances des airs. Tant que le feu ne descend pas sur ta vie, sache que les puissances des airs sont en action. Tu peux venir à l'église, tu sens le feu. Tu rentres chez toi, tu commences à prier, le feu a disparu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les esprits des airs te bloquent. Amen. Comment ils peuvent te bloquer? Peut-être par tes peurs, peut-être par tes inquiétudes, peut-être par les plaisirs. La Bible nous dit que les plaisirs du monde sont comme c'est la même chose que les soucis et les problèmes. Ça étouffe la parole et ça la rend infructueuse. Donc les esprits des airs, c'est comme ça qu'ils agissent. Avec tes peurs, tes angoisses, tes craintes. Des fois avec les plaisirs, vous savez, des fois, il y a certains péchés que... certains péchés, on est radical. Mais d'autres péchés, voilà, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Alors que la Bible nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. Tout ce que Dieu appelle mal, tu dois haïr. Tant que tu haïs pas, c'est que la sagesse n'est pas encore là. Amen. Amen. Pourquoi la sagesse n'est pas encore là? Parce qu'il y a les puissances des airs qui travaillent pour que tu sois toujours un fou. Quand tu es un fou, ils dansent avec toi. C'est comme un clown pour eux. Amen. Il dit, il pourrait avoir l'autorité, mais c'est un clown. Mais quand tu commences à saisir ça, et quand tu commences à dire non, maintenant je vais haïr ce que Dieu haït. Moi je fais même une prière, je dis Seigneur que tous tes ennemis deviennent mes ennemis. Je ne vais pas sous prétexte d'amour, sous prétexte d'unité, m'allier ou dire des gens qui sont mes amis alors que c'est tes ennemis. Si c'est tes ennemis qui deviennent mes ennemis, ça serait un honneur pour moi. Amen. Amen. Mais si c'est tes amis, alors qu'ils deviennent aussi mes amis. Amen. Si Dieu haït quelque chose, tu ne peux pas l'aimer toi. Sinon tu te disqualifies toi-même. Amen.
si Dieu haït quelque chose, tu dois l'haïr. Même si les gens te prennent pour un fou. Et j'aimerais vous dire qu'au début, quand j'ai commencé à lire ma Bible, certaines choses que j'ai lues, j'ai dit c'est pas possible. J'ai lu certaines choses dans la Bible, j'ai dit à Dieu, ah mais toi tu dis que tu sais pas bien ça, mais c'est pas possible. Surtout au début quand je me suis converti. Quand on a parlé de fornication, quand on a parlé de mariage, j'ai lu toutes ces choses, pour moi ça a tourné dans ma tête. J'ai dit même à Dieu, je dis mais c'est terrible. Et j'ai appris à aimer ce que Dieu aime et à haïr ce que Dieu haït. Amen. Amen. Et des fois, c'était pas facile. Mais Dieu te demande ça pour entrer dans le niveau de sagesse. Et quand tu commences ça, si tu n'y arrives pas, alors commence à jeûner. Commence à jeûner. Et commence à dire, Seigneur, je veux aimer ce que tu aimes, je veux haïr ce que tu haïs. Et je veux que le feu descende sur ma vie. Je veux que l'exaucement descende. Si tu fais une prière à Dieu, et que le feu n'est pas encore descendu, c'est normal qu'il ne s'est pas encore exaucé. Mais quand tu fais une prière à Dieu, quand il y a un moment où le ciel s'ouvre, je l'ai expliqué ça dimanche, il y a des moments où le ciel s'ouvre, c'est là où il faut mettre ta foi en action. C'est là où il faut faire tes demandes. Quand tu fais ta demande et que le feu descend, alors remercie seulement Dieu. Ne te plains plus. Ne te plains plus. Ne fais pas du chantage avec Dieu. Il y a des gens qui font du chantage. Je suis des fois enragé quand je vois ça. Je me dis, ah mais si Dieu ne me donne pas ça, alors je vais faire ça. Je dis, alors va pécher, va toi-même te jeter dans la gueule du diable. On ne fait pas de chantage avec Dieu. On ne marchons pas avec Dieu. Amen. Même si tout ne va pas comme toi tu veux, ne te rebelle jamais contre Dieu. Dieu est Dieu, tu es une créature. Dieu peut faire ça et tu disparais de la terre. Ah oui, amen. Ananias et Saphira n'ont pas compris ça. Ils sont morts dans l'église. Voilà l'église primitive qui a cherché le Saint-Esprit. Voilà ce que ça a amené. S'il y en a qui jouent avec Dieu, ils sont morts dans l'église. Amen. Aujourd'hui, on pardonne le péché à Dieu comprend tout. L'église primitive, Dieu ne comprenait pas tout. Un mensonge, ils sont morts. Un mensonge. Un mensonge. Rien de mort. Aujourd'hui, les gens mentent, les gens rigolent, les gens se trompent, les gens font tout et n'importe quoi. Et on dit Dieu comprend rien du tout. Amen. Amen. Dieu a des règles. Amen. Les puissants du désert comprennent ça. Parce qu'ils savent que si eux, ils ont gagné dans cette dimension, ils ont gagné dans ta vie. Mais si toi, tu deviens déterminé et que le feu descende, aucune puissance du désert. Chaque fois que le feu descend sur un homme, sur la vie d'une femme, les puissances du désert disparaissent. Ils ont peur du feu. Je n'ai jamais vu une mouche qui vole aller sur un poêle qui est chaud avec le feu. Est-ce que vous avez déjà vu sur votre gazinière? Il peut y avoir plein de mouches dans ta cuisine, mais dès que tu allumes le feu de la gazinière, où elles sont les mouches? Où elles sont? Que le feu descende. Amen. Les esprits du désert, c'est la même chose. Chaque fois que le feu descend dans ta vie, ils partent comme des mouches. Amen, amen. Mais si tu es froid, là, ils viennent se poser sur toi. Amen. Ils viennent se poser sur toi. Que le feu descende. Amen. Donc, on va prier alors. Que le feu descende. Feu d'esprit. On va prier. Et ce que j'aimerais t'encourager ce soir, dans ce temps de cette prière, peut-être qu'il y a des choses que tu as dit, il y a eu des peurs que tu avais, des choses que peut-être des angoisses, des craintes, d'autres des fois c'est des plaisirs. Alors demande à Dieu pardon pour un instant. Dis Seigneur, je te demande pardon et je ne veux plus que le diable ait des cartes pour moi. Je ne veux plus que les démons aient des cartes pour moi. Les puissants du désert ont pris beaucoup de cartes sur beaucoup de vies, des personnes, que ce soit ici, que ce soit sur le net. Mais c'est un temps maintenant de reconquérir le territoire. Un temps de conquérir le territoire. De conquérir le territoire qui était perdu. Un temps de conquête. Un temps de transformation. Un temps de changement. Un temps de changement. Father, Lord, have your way, God. Humbly I come for your presence, O God. Humbly we come to you, Father. Commence à déclarer. Do the music on, O God. I will not your will. Commence à déclarer.
Whatever man has spoken against me, Commence à déclarer. whatever has come out of my mouth, Commence à déclarer. against me, oh God, Commence à déclarer. I claim back those Commence à déclarer. in the mighty name. Commence à déclarer un temps de changement. No matter Quelque chose est en train de se passer. No matter how bad it is, oh God, Oh my God. Là, il y a quelque chose qui vient de se passer à l'instant là dans l'esprit. you are pushing. J'ai senti il y a quelque chose qui vient de se passer maintenant à l'instant dans l'esprit. Il y a une nouvelle dimension. Je paralyse la puissance des airs. Au nom de Jésus, Je détruis la puissance des airs. je dis contre moi, Démon des airs qui est venu attaquer la vie de mes frères et de mes sœurs. mes enfants, contre ma femme. Je brise ton pouvoir maintenant. Je brise ce pouvoir. Je brise ta chaîne maintenant. Au nom de Je Jésus. commande maintenant. Je commande maintenant. In the mighty Je name of commande Jesus, maintenant I command que tout ce qui retenait la vie de mes frères et de mes sœurs soit brisé maintenant. Soit brisé. Que le feu descende. Commence à invoquer le feu. Commence à invoquer le feu. Si tu veux te lever la toi, si tu veux rester assis, maintenant c'est un temps où tu commences à invoquer le feu. C'est un temps où tu commences à invoquer le feu. C'est un temps où tu commences à invoquer le feu. Commence à invoquer le feu. Le feu de Dieu, le feu du ciel, le feu de l'exaucement, le feu de l'exaucement. Je commence à déclarer le feu. Le feu, le feu, le feu. Le feu de l'exaucement. Le feu, le baptême de feu. Dis Seigneur, baptise-moi. Touche-moi par le feu. Touche-moi par le feu. Any domination of darkness and choosing my words against me. Today, I turn back to sender and I destroy right now. I destroy right now. Whatever they do against me, I turn back to sender. In the name of the Lord Jesus Christ. Any active spirit, Commencez à demander le feu. Dis Seigneur, touche-moi par le feu. Continue, dans continue. ma vie, aujourd'hui, je relâche le sang de Jésus-Christ. Je relâche le feu. Le feu. Que le feu descende. Que le feu descende. Toute parole qui est sortie de ma bouche. Oh Saint-Esprit, que le feu descende. Nous brisons toutes les paroles des ténèbres qui nous ont attaqués. Que le feu, par présence, commence à descendre sur nos vies. Fais, Seigneur, des serviteurs, des servantes, des flammes de feu. Oh, Seigneur, tout ce qui a attaqué mon foyer, mon couple, mes enfants, soit brisé maintenant. Soit brisé maintenant. Que le feu maintenant. Le feu maintenant commence à toucher. Que tout ce qui a touché l'église, toutes les paroles qui ont touché l'église, à cause peut-être des divisions, à les paroles des ténèbres qui ont été lancées, que maintenant le feu maintenant brûle cela. Que le feu brûle cela. Que le feu de Dieu maintenant. Nous nous invoquons le feu. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Tous ceux et celles qui veulent un renouvellement, venez devant, venez devant. Venez devant. Tous ceux et celles qui veulent un renouvellement dans leur vie, dans leur foi, venez devant. Même les enfants, venez aussi devant. Venez aussi devant. Venez, que la présence du venez, approchez-vous encore, approchez-vous encore. Fermez les yeux, continuez à demander le feu. 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 Continuez à invoquer le feu. Continuez à invoquer le feu. Que le feu de l'unité de l'esprit soit libéré. Le feu de la prière soit renouvelé. Là où la prière était détruite. Là où la vie de prière était détruite. Là où la foi était détruite. Là où les esprits de la terre sont venus te détruire pour ta foi. Cela soit brisé. Recevez maintenant le feu. Prenez le feu.